Josué chapitre 24, les versets 2 à 3, nous allons sauter. Nous allons lire les versets 13 à 16. Et nous allons encore sauter, nous allons lire les versets 22 à 24. Lecture. Josué chapitre 24, les versets 2 à 3, on atteint la combinaison. Josué dit à tout le peuple, Yosua alobi na batonyos, ainsi par l'Éternel, elobi boye Yahweh, le Dieu d'Israël, Nzambe na Israela, vos pères, batata na bino, Terach, oyo ezali na kombo ya Terach, père d'Abraham, wazaki tata na Abrahama, et père de Nachor, na tata na Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. babandaki kobika na ngambo mosusu ebale, Et ils servaient d'autres dieux. babandaki kosalela banzambe mosusu. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Nakamati tata na bino Abrahama na ngambo mosusu ebale, Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. natambusi ye na mboka nyonso oyo ezali ya Kana. Je multiplierai sa postérité Na fulukisi oyo ezali bokitani na ye, et je lui donnai Isaac. pe napesaki ye Isaac. Amen. Amen. Versets 13 à 16, et puis nous allons sauter, nous allons prendre les versets 22 à 24. 13. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé. Nakopesa bino mboka oyo bino bo, napesi bino mboka oyo bino bo loni te. Des villes que vous n'aviez point battues. Bamboka oyo babingomba oyo bino botungi te, Et que vous habitez. pe bozali kati na yango. Des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés. Belanga pe olivia oyo bino bolona te. Et vous qui vous servent de nourriture. Yango nde ezali mpo na bino bilei. Maintenant, Sasa ipi craignez l'Éternel sasa ipi boyeba na kobanga Nzambe et servez-le avec intégrité et fidélité. osalela ye na bopolo pe na bosembo. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. bolongola banzambe oyo batata na bino basalelaki na ngambo mosusu ebale Et en Égypte. pe na mboka Egypte. Et servez l'Éternel. Osalela sikoyo Nzambe. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Pe soki bomoni malamu te kosalela Nzambe, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. bopona lelo nani oyo bosepeli kosalela. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve. Tope banzambe oyo batata na bino banda kosalela na ngambo ebale, Ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. tope banzambe ya bamore bwa pesika bozali kovanda ngai na ndako na ngai tokosalela yawe. Le peuple répondit Libota bayanoli et dit, pe balobi boye, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel mosika na biso likanisi ya kosundola yawe et de servir d'autres dieux. pe ya kosalela banzambe mosusu. Amen. Amen. Les versets 22 à 24. Josué dit au peuple, Yosua alobi na libota, vous êtes témoins contre vous-même. bozali banzangana ke mpona kotelemela bino moko. Que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Bino moko boyebi na kopona yawe po ete bosalela ye. Ils répondirent, Bayanoli, nous n'en sommes témoins. biso moko toza banzengeneke. Ôtez donc le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Lokola bozwi likanisi ya mala bolongola siko banzambe bapaya o baza kati na bino. Et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bobalusa mitema na bino siko epai ya yawe nzambe na Israela. Et le peuple dit à Josué, Libota bayano na Yosua, nous servirons l'Éternel
notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Amen. Amen. Ok, c'est ça la parole de Dieu. Nous acclamons Dieu à cause de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Restauration. Véritable veut dire quoi? Véritable veut dire qui est conforme à la vérité. Je disais, notre thème est intitulé la véritable restauration. Pourquoi la véritable restauration? C'est les mots véritable veut dire qui est conforme à la vérité. La restauration qui est conforme à la vérité. Dieu peut restaurer de diverses manières et dans diverses occasions. Même par sa grâce, peut restaurer la vie d'une personne. Il peut restaurer la situation de la vie d'une personne. Mais la véritable restauration qui tire son fondement de la parole de Dieu, de la sainte doctrine, c'est quoi? Amen, amen. Yes. C'est ce que nous allons découvrir. Véritable, je disais tantôt, qui est conforme à la vérité. Alors, la vérité, c'est quoi? Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, il est écrit. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la véritable restauration, c'est la restauration qui tire son fondement de la parole de Dieu. Amen, amen. Yes. Alors, la restauration en soi, nous avons dit tantôt, de par sa racine hébraïque, nous allons rappeler un peu, qui se prononce par tikkun, qui veut dire la réparation. Et par les mots tekouma, ça veut dire rétablissement. Alors, dit grec, nous avons le mot apokatastasis, qui veut dire la restauration et le rétablissement. Ça veut aussi dire le retour à un état parfait ou idéal. Toujours du grec, du mot apokatatistémie, qui veut dire restaurer à l'état initial. Ça veut aussi dire être guéri ou revenir à son état initial. Qui a dit Amen? Ce que nous retenons pour notre message d'aujourd'hui, le fait de revenir à son état initial. Les jours où nous avons cru au Seigneur, quel a été notre engagement? Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous sommes repentis. Nous sommes repentis des mauvais actes
que nous commettons par le passé. Nous Nous avons pris l'option, nous avons levé l'option de servir Dieu. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est ce qui a été l'état initial. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul dit aux Galates, un livre de Galates chapitre 3, le verset 3. Vous êtes tellement dépourvus de sens. Vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Comment expliquer? Vous avez bien commencé. Vous avez suivi les mouvements de masse. Vous avez suivi ce qu'on appelle communément par les jargons des Quinois, Kilelo. Il est écrit dans Romains chapitre 12, le verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Yes. Pourquoi servir Dieu dans les mélanges? On reconnaît toujours l'arbre par ses fruits. Et c'est là, quand les gens se retrouvent dans la perdition, ça demande la véritable restauration. On ne peut pas mener les gens dans la restauration superficielle. Il faut la véritable restauration. Les gens retournent à leur état initial par la volonté de Dieu. Que les gens retournent à un état parfait selon la volonté de Dieu. Que les gens reviennent au bon sentiment dans la crainte véritable de Dieu. Comment les gens se permettent de se tenir du haut de la chair? Les gens se permettent de tenir le micro, de chanter pour Dieu. Ça coûterait dignement quand on se tient devant les gens, mais quand on sort, on se vêtit d'une autre manière. Pourquoi? Pourquoi servir Dieu dans l'hypocrisie? Vous prêchez, vous enseignez autre chose, vous faites autre chose. Le message d'une personne a toujours de l'impact quand vous-même vous conformez à ces messages. Nous aimons les dons. Nous voulons être charismatiques. Certes, les dons élèvent. Si tu n'as pas les caractères, c'est les caractères qui vont t'abaisser. Le mauvais caractère qui va t'abaisser. Même si tu étais élevé n'importe comment. Si tu es un mauvais caractère, si tu ne te comportes pas bien, ce sont les mauvais actes que tu commets qui vont t'amener à l'abaissement. Avoir les dons ne signifie pas que ipso facto vous allez entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut marcher dans la droiture. Nous devons revenir à notre état initial selon la volonté. Alléluia. Yes. La restauration proprement dite, c'est quoi? Donc la véritable restauration commence d'abord dans la spiritualité. Tu dois être d'abord restauré spirituellement. C'est alors que viendra les autres restaurations. Si tu n'es pas restauré spirituellement,
les bénédictions qui viendront après cette restauration auront que courte durée. Mais si tu es véritablement restauré spirituellement, les bénédictions que tu recevras de la part de Dieu vont demeurer. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Il est écrit dans le livre de 3 Jean chapitre 2. Amen, amen. Yes. C'est l'apôtre Jean qui s'adressait aux anciens. Amen, amen. Yes. Je souhaite. Non, il s'adressait à Gauche. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est conséquence de la prospérité de l'âme. La prospérité matérielle est la conséquence de la prospérité spirituelle. Si dans ton âme, rien ne prospère. Physiquement aussi, matériellement, il n'y aura pas la prospérité. Ce que tu vivras, c'est un semblant de bénédiction. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un va me poser la question. L'âme c'est quoi? Amen, amen. Yes. L'âme c'est quoi? C'est les centres de gravité de l'homme. Là où la véritable homme habite. Amen. C'est les centres de pensée, des volontés, des émotions d'une personne. Amen, amen. Yes. Qui a dit Amen? Yes. Alors, si tes pensées sont mauvaises, si tu fais ta propre volonté, la volonté des parents, la volonté de la coutume de ta famille ou la volonté de tes amis, tu ne sauras pas pleurer à Dieu. L'âme se retrouve dans la perdition. Il est écrit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi nous disons nous gagnons les âmes. La véritable personne se trouve dans son âme. Si tu t'es converti, cela veut dire convertir tes pensées. Tu t'es converti pour faire la volonté de Dieu. Et tes émotions seront toujours positives. Tes réactions seront toujours positives. Devant un problème, tu sauras toujours te maîtriser. Qu'est-ce qui va te faire maîtriser? Qu'est-ce qui va changer tes pensées? Qu'est-ce qui va t'amener à faire la volonté de Dieu? L'âme d'une personne est régénérée par la parole de Dieu. Si tu te conformes à la vérité, si tu te conformes à la parole de Dieu, ton âme va prospérer. Et ta santé va prospérer. Et tu vas prospérer à tous égards. La véritable restauration viendra. Il est écrit, Matthieu chapitre 6, verset 33.
Cherchez d'abord la crainte de Dieu. Cherchez d'abord la véritable conversion. La bénédiction de Dieu ne sera pas forcée. Ça viendra. Ça viendra à la facilité. Alléluia. Yes. Oh Dieu n'écoute pas mes prières. Oh Dieu n'agit pas si tôt. Oh je ne comprends pas ma vie. Oh cette église là n'a pas de puissance. Oh cet homme de Dieu là je vois comme s'il n'a pas de puissance. L'église est toujours puissante. L'homme de Dieu a été oué par Dieu, il est puissant. Mais si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, c'est toi le problème. C'est toi le blocage. C'est toi le plus grand sorcier de ta vie. Tu as besoin de retourner à l'état initial. À la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est que tu as promis pour ce qui marche à la droiture. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes là comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte au Canaan. Comme Jésus a quitté les jardins de Gethsemane jusqu'à la croix. Et nous aussi nous sommes des passagers. Alléluia. Yes. Nous n'allons pas demeurer dans ce monde. Mais sache que tu as reçu l'identité céleste. L'identité des enfants de Dieu. Tu dois savoir le préserver. Si tu ne préserves pas ça, tu deviens comme les Galates dépourvus des sens pour des intérêts sordides, pour des avantages mondains, pour faire plaisir à la chair. Oh, j'ai la démangeaison, ma chair demande, je dois la satisfaire. Tu vas trahir ton identité. Et tu n'hériteras pas les ciels. Tu vas demeurer ici sur terre des hommes. Pour souffrir, pour souffrir. Amen, amen. Yes. Et les ciels, tu verras, tu ne verras même pas. Pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre selon la chair. C'est ça l'évangile. Yes. Cet enseignement, cet évangile est devenu rare dans nos églises. Nous avons des serviteurs. En fait, pas des chrétiens, mais des crétins. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Ils font semblant d'amener les gens dans la présence de Dieu. Peut-être ils vont entrer au ciel. Laissez peuple là. Mais toi qui les enseignes, tu iras où? Tu iras où? Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes la chair plus que l'esprit. Tu fais semblant d'aimer Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas faire ce que Dieu demande. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit encore un grand Amen? Yes. Quelle est la base de la restauration spirituelle? Quand
tu as dévié Tango yobungi nzela, dans les chemins de Dieu, na nzela nzambe, la base pour te ramener, pour retourner à l'état initial, c'est quoi? ya motuya pona kobenda to kozongi so na lolengo zalaki ya yambo. C'est la repentance Ezali nde, sincère. ezali nde kotumbela ya solo. Tu crois en Dieu, Ondemeli nzambe, tu ajoutes la repentance sincère. obakisi kotumbela ya solo. Tu ajoutes bien les mots sincères. Nabakisi ya solo. Dans la repentance qui vient du plus profond de ton cœur. Kotumbela oyo koluta na kati ya motema na yo. La repentance sincère. Kotumbela ya solo. Pas la repentance des façades. Non. Kotumbela te lolenge lokuta. La repentance sincère. Kotumbela lolenge ya solo. Tu fais semblant de prier à mon Dieu. J'ai décidé aujourd'hui. Mon Dieu. Négocier à Jean-Claude. Devant Jean-Claude. Aide-moi seulement. Je ne serai pas si bon. Nzambe sunga ngai. Liboso ya Jean-Claude. Na kokate nzambe kasi yo nde sunga ngai. Devant Marie-Jeanne. Liboso ya Marie-Jeanne. Ah mon Dieu. Nzambe na ngai. C'est toi seulement mon aide. Yo nde ka nde lisungi na ngai. Hein? 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 Alléluia. Amen. Alléluia. La base, c'est la repentance. Vous croyez en Dieu, vous associez la repentance sincère, la véritable repentance. Oh, ça sera la miséricorde de Dieu qui viendra. C'est la délivrance totale. C'est la véritable restauration. Yamotuya ezali eti kosala kotumbela ya solo. Nde na nsima nango mawa na nzambe ekoya mpe lipamboli ya nzambe ekoya. Il est écrit Ekomama dans les Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. oyo abombaka mabe na ye akendaka liboso te. Celui qui les envoie et les laisse obtenir. Moto alobaka mpe atiki azoka mawa na nzambe. Ah, c'est ça la repentance. C'est ça. Yango nde kotumbela ya solo. La repentance, reconnaître ses mauvais actes, Koyeba mabe na yo dénoncer ça, mpe olobi yango renoncer à cela. mpe otiki yango. Tu renonces à cela sincèrement. Otiki yango mpenza ya solo. Amen, amen. Yes. Comme Jésus avait dit à la femme adultère, lokola yesu alobaki na mwasi oyo okakanaki lekombo, va et ne pêche plus. kende mpe kosumuka lisusu te. Aujourd'hui, lelo écoutez la parole de Dieu. ekoloka maloba na nzambe. Dieu est là pour ne pas te condamner. nzambe aza wana te, aza wana te mpo na kotelemela yo. Répands-toi seulement. yo bomwana kaka Il te dira, mpe akoloba na yo kende et ne pêche plus. mpe kosumuka lisusu te. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Considère que tout ce qui était passé est passé. zwa lokola sina koleka sina koleka. Amen, amen. Yes. Vous et moi, bino na ngai nous devons arrêter esengeli totika les mauvais chemins. nzela mabe. Avançons maintenant dans la bonne direction. etopusana siko na nzela malamu. Et le Seigneur est en train de dire, ekolo ayi na koloba allez-y bokende et ne péchez plus. mpe bosumuka te. Allez-y bokende et ne commettez plus l'iniquité. bosala lisusu mabe te. Il est écrit ekomama dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. ye timothée chapitre 2 verset 19. Quiconque prononce les noms du Seigneur, oyo nyonso akotanga nkombo ya nkolo qu'il s'éloigne de l'iniquité. alongwa na masumu na mabe. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Tu ne peux pas prononcer le nom du Seigneur, mais tu demeures dans les mains. Non. yo kotanga nkombo ya nkolo te kasi kovandaka mpe kowumbe na kati ya mabe. Mais à quoi bon servir Dieu? ya motuela nini okosala nzambe. Mais pourquoi nous venons à l'église? mpo oyo toyaka na eklesia. Nous ne venons pas à l'église pour voir les gens. toyaka na eklesia te mpo na kokomona bato. Nous ne venons pas à l'église pour donner à crédit nos produits, nos marchandises. bino toyaka na eklesia te mpo na kopesa baniongo to na biloko na biso awa. Nous ne venons pas à l'église pour faire la ristourne. toyaka na eklesia te mpo na koteka biloko. Nous ne venons pas à l'église
vais voir les pasteurs, puisque je vais voir un ami que j'aime beaucoup, j'irai à l'église, je vais les voir. Nous venons à l'église, hein? Appelez les rassemblements des saints. C'est pour que Dieu nous prépare à sa rencontre dans les airs. Lui, il est notre fiancé. Il nous a fiancés par la dot qu'il a versée sur la croix de Calvaire par son sang. Il nous a fiancés. Il a versé au préalable la dot. Le véritable mariage va se célébrer dans les airs. C'est que l'on appelle le festin des noces de l'agneau. Mais avant que cela n'arrive, ça sera d'abord l'enlèvement de l'église. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront la même nature que Jésus qui sera placé dans les airs. L'aimant ne peut attirer que les matériaux qui ont la même nature. Au moment de l'enlèvement, si à ce moment-là, tu n'as pas la nature divine, tu as compromis ta marche dans le Seigneur. Tu as marché dans les désordres. Tu t'es détourné de la voie droite de Dieu. La nature de Dieu n'est plus. Tu as perdu ton identité. Des choses de ce monde. Tu ne monteras pas. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Le mariage ne sera pas conclu avec toi. Et ceux qui monteront, ce sont les mêmes qui vont aller vivre la vie éternelle. Et si tu n'es pas éligible comme rescapé de la grande comment je peux dire, rescapé de la grande tribulation, rescapé, ceux qui seront épargnés, ceux qui vont garder toujours leur foi ferme malgré les persécutions, malgré la souffrance que le diable va les infliger. Ils se sont restés sur cette terre. Ces jours-là, après les milléniums, après les règnes de 1000 ans, ce sont ces gens-là qui seront récupérés pour rejoindre ce qui était monté, pour aller régner éternellement avec Dieu. Mais pour être rescapé, pour être rattrapé comme ces gens-là, ce ne sera pas facile. Parce que le diable va utiliser les gens. On va prendre même les faire repasser bien chauffés. On vient, on te tourne le dos. Toi, tu confesses toujours Jésus. Oui, je ne peux pas renier la foi. Mais pourquoi tu ne marches pas dans la voie droite? Tu verras, toi. Tu es resté, tu verras ce qu'on va te faire. On va te faire repasser. Quoi? Tu acceptes toujours Jésus. Oui, j'accepte toujours Jésus. On va prendre maintenant une barre de fer. Bien chauffée. On va t'introduire dans l'air comme ça. Il y en a des secondes. J'accepte seulement. Mettez les sons, les 666.
Là, notre ami, bamususu bakondima na tu vas aller à l'enfer avec nous. ayibotisenga obe caché ces jours-ci na bi mudinga na biso On prend les cachets bongama bazu caché babambi yo pour régner jusqu'à la fin. pona kokonzi na suka Ça sera pas facile. pour Pour régner les œuvres du diable jusqu'à la fin. pona koboya bisalela satana tina suka Pendant ce temps-là, dans la grande tribulation. na bonga wana la grande tribulation On peut prendre même la machette bien taillée bien limée plus que la machette des clous. bakozwa mbeli bapelisi yango mpenza ekomi mino makasi koleka te ya bakuluna Toi, yo tu confesses toujours Jésus. okotanga obekomba yesu Ah oui. iyo Allez, ligoter. ale bokangi basinga On te ligote comme ça. bakangi yo basinga Hein? On prend maintenant la machette, la bien. ali sikoyo mbeli mashete wana bapelisi yango malamu On te coupe ici. bakati yo awa Et c'est le coup des machettes. kaka ku moko Tirez seulement comme otikaka maboko ekwai na se yo kotambola obeboye tu veux les cacher 666. yo olingi batyo kashe 666 Mais tu veux toujours Jésus. mpe olingi kaka nde yesu Na kokate. nakomi na suka Botsana bino ka cacher. obamba bakobamba o Pendant ce temps-là, na ngonga wana pour manger, mpona kolia pour boire, mpona komela pour voyager, mpona kokee mobembo il faut avoir les cachets. sengi oza na kashe Si tu n'as pas les cachets, soza na kashe tu te vas te promener où? okende wapi Tu vas te promener où? okende wapi Comme ils vont se connaître seulement par les cachets sur la figure. mpo lokola bakoyeba kaka nzela kashe na figure moko Quand on te voit sans cachet, so batali olisa kashe on va te poursuivre. Toi, tu vas fuir par les pas que tu avances. Et ils vont fuir, ils vont te rattraper mystiquement. iyo kokima mbango na makolo na yo kasi yebake bango lolenge bakokangela yo lolenge mosuku okondima Ils kutu peuvent te jeter seulement à la corde. bakoki kobota yoka obesinga boye Ça t'attrape. ekangi na kingo On te tire sur le ebekawa ici. Toi, tu veux fuir. ekokima wapi Hein? Et Gogo, Satan, le diable. Go. Ma bibi, oyo gozwa pendant un mois ici na kati. Mbala mongo li tutu. Oyoki, un seul coup. Tu as vu? kaka kumoko mituki Tu fais encore un autre. olingi mosusu On peut prendre les couteaux. Tu veux toujours Jésus. okozwa mbeli bakotoyonika yesu On te coupe les nerfs. bakati yo zolo ta On te coupe les oreilles. bakati yo matoi Allez, prends, mange. lia Tu veux pas manger? olingi kolia te okozwa ebato En ce moment-là, il y a un message. Moindre cri, moindre douleur. Yesu nanga, en ce moment-là. Comment Yesu okimo no mama akufi. Quand tu vas répéter, Yesu nanga encore. ntango ekopandaka yesu baboyo nde mosusu C'est le moment. ngoma nde yango oyo C'est le moment. ngoma yango oyo C'est le moment. ngoma yango oyo Marcher avec Dieu. nakotambola nzambe Et marcher dans la crainte de Dieu. nakotambola kobanga nzambe N'attendez pas ce moment douloureux. osela ngonga wana pasi te C'est le moment ngonga yango oyo de servir Dieu. osalela nzambe C'est le moment ngonga yango oyo d'honorer Dieu. ya kopela nzambe lokumu C'est le moment ngonga yango oyo de marcher dans la crainte de ya Dieu. kotambola kobanga Et si nzambe tu te répands sincèrement, soki yo bongonika ya solo ça va se savoir par la manière dont tu vas te comporter. yango ekoyebana na lolenge yo komikambama Tu vas marcher dans la crainte. okotambola kobanga nzambe Tu vas marcher dans la sainteté. okotambola na kibosantu Alléluia. yes La crainte de Dieu, c'est quoi? kobanga nzambe eza nini Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. ekobanga nzambe eza nini kobanga nzambe ali koyina mabe Tu sais que si je fais comme ça, je vais faire du mal à des gens. Je vais nuire à la quiétude des gens. Il ne faut pas faire ça. C'est ça la crainte de Dieu. eloko songo pakalobi eloko so nasali ekopesa bato mosusu mpasi so nasali ekobebisa bavia bato mosusu te Je ne peux pas voler à l'église. nazali koyiba na eklise te Je ne peux pas faire du mal à mon pasteur. nazali kosala mabe te na mopateli mpa te na ngai Quand tu as la haine du mal, soki ozali na koyinama ya mabe c'est ça la crainte de Dieu. yango nde kobanga C'est nzambe ça la crainte de Dieu. yango nde kobanga nzambe Amen, amen. amen Maintenant, la clé de la véritable restauration, c'est quoi? kasi fongola to ya motuya oyo azali
La clé de la véritable restauration spirituelle, c'est quoi? C'est la décision. C'est la décision. Pour se repentir sincèrement, cela commence par la décision. Tu dois te décider d'éviter le mauvais chemin, d'éviter les mauvaises compagnies, d'éviter de faire du mal, d'honorer seulement Dieu dans ta vie. Josué était avec le peuple de Dieu. Le passage que nous avons lu tantôt. Josué était devant eux. Il les a rappelés comment Dieu a fait sortir Abraham de son pays, de sa famille, où il y avait les pécheurs, où il y avait ceux qui pratiquaient l'idolâtrie, ceux qui étaient dans la sorcellerie. Dieu lui a fait sortir de là. Le père d'Abraham, Terah, c'était un magicien. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, vers l'endroit où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Il devait d'abord sortir. Il devait d'abord quitter du milieu d'eux. Il devait quitter le milieu de la sorcellerie, le milieu des gens qui pratiquaient les mauvais actes qui n'honoraient pas Dieu. Josué les a montré comment Dieu a fait prospérer Abraham. Pourquoi? Abraham a entendu la parole de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Il s'est exécuté. Et Dieu lui a béni. Il a demandé aux enfants d'Israël. Pourquoi vous vous attachez toujours au Dieu que servaient vos pères au-delà des sultans? Abraham avait quitté. Dieu lui a béni. Pourquoi vous ne voulez pas quitter ces dieux-là? Pourquoi? Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité. Craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité. Choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Devez vous décider aujourd'hui. Vous devez accepter la restauration aujourd'hui. Décidez aujourd'hui. Choisissez maintenant. Qui voulait vous servir? Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous avons déjà décidé. Nous allons servir l'Éternel. Nous n'allons pas servir ce monde. Nous n'allons pas servir le siècle présent. Nous n'allons pas nous conformer aux habits du siècle présent. Nous n'allons pas nous conformer à la coiffure du siècle présent. Les jeunes, soi-disant des serviteurs, quand tu te présentes devant Dieu pour servir, pour prêcher, souvent les prophètes, vous les verrez toujours avec une grande ligne comme ça. Pourquoi? Ça c'est quel modèle ça? A dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens, je crois, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis avec Christ. Nos pères dans les réveils n'avaient pas cette coiffure-là, de cheveux crépus. Mais nous
On doit suivre les chemins, les modèles des aînés, les aînés qui ont bien marché. Mais aujourd'hui là, les jeunes gens suivent les modèles de qui? Alléluia. Yes. Avec l'esprit de vouloir, il a sa femme à la maison, mais il va se permettre d'aborder toutes les filles qui se trouvent à l'église. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est pas celui. Ce sont les choses qui ont tué les réveils aujourd'hui. Ce sont les choses qui ont empêché la gloire de se manifester dans nos églises. Ce sont les choses qui ont détruit la bonne marche de l'église aujourd'hui. Ce sont les choses qui ont étouffé la puissance de Dieu dans nos églises. À l'église de Silo, la gloire était bannie à cause de ces choses. La gloire était partie à cause de ces choses. Revenons à l'état initial. Décidez de servir Dieu avec intégrité. Marcher dans la crainte. Et nous repentir sincèrement. Éviter les mauvaises alliances. Éviter la coutume mauvaise de nos familles. Éviter les mauvaises pratiques. Éviter les mauvaises fréquentations. Éviter de boire n'importe quoi. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Aujourd'hui, nous avons les serviteurs des ododos. Les serviteurs qui fument les chambres, qui prennent les odeurs avant de venir prêcher. C'est quoi ça? J'ai vu quelqu'un comme ça en train de prier pour les gens. Il va à gauche, il va à droite. Attention, c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. C'est les autodes et les effets des autodes. Est-ce qu'on peut faire enlever quelqu'un sa veste? Non. Il enlève la chemise, il reste les singles, l'onction. Donc, il faut pas quoi. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. À l'époque de la Bible, dans Lévitique chapitre 10, verset 8 à 10, il était strictement interdit aux sacrificateurs de prendre des vins et des liqueurs enivrantes. Oh non, vous savez, nous, pour se détendre un peu, on doit prendre un peu. Toi, tu ne prends pas ça? Ne vous enivrez pas de vin. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Yes. Ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu, par l'ange, avait dit à l'apôtre, plutôt à qui? À Zacharie. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Verset 15. Il sera grand, cet enfant-là, Jean qui viendra là, qui va naître là.
Il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni boisson énivrante. C'est que ceux qui boivent ça ne sont pas grands devant les seigneurs. Pour que Dieu soit grand en toi. Pour que la sémence de Dieu soit grande en toi. Évitez ça. Alléluia. Yes. Il faut se décider. Il faut se décider. Change ta position. Jésus va changer ta situation. Si tu ne changes pas ta position, tu vas demeurer ici. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Change ta position. Jésus va changer ta situation. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Maintenant, la conséquence des gens qui ne marchent pas selon la voie de les chrétiens charnels. Et maintenant, dans cette vie, quelles sont les conséquences? Les conséquences, quelles sont les conséquences? La première conséquence, oui, tu viendras à l'église à tout moment. Moi j'ai la chose de Dieu. Quand je me mets là, les prophéties viennent, pas de problème. Première conséquence, tu vas faire des prières non exaucées. Jean chapitre 9, le verset 31. Dieu n'exauce pas les péchés. La deuxième conséquence, puisque Dieu ne te va pas t'exaucer, tu vas demeurer dans la sécheresse ou dans le désert. Tu vas demeurer dans l'humiliation, l'instabilité. Il est écrit, 1 Samuel chapitre 2, verset 30, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu n'honores pas Dieu, le contraire de l'honorabilité, Dieu va t'humilier. Dans la sécheresse. Si Joseph avait cédé devant la femme de Potiphar, l'élévation n'allait pas venir. Il allait être comme un avion en train de faire le tour des taxis dans les tarmacs. Mais il ne voit pas le chemin pour décoller. Il allait devenir lourd. Qu'est-ce qui va lui faire devenir lourd? C'est le péché. Tu veux décoller? Tu veux pas être lourd? Tu veux que Dieu facilite ton décollage? Abandonne ta veste comme Bartimée. Qui a compris? Dis à celui qui est à côté de toi, abandonne ta veste. Pour que Bartimée voie clair. Et les choses changent dans sa vie. Il va abandonner son casaque. Abandonner sa veste. Abandonne la masturbation. Abandonne la fornication. Abandonne. 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 J'insiste, abandonne la masturbation. Abandonne les vols. Abandonne les scorpions. Abandonne. Évitez de servir Dieu avec duplicité, avec hypocrisie. Tu viens à l'église, tu fais semblant comme un saint.
Avec des longues robes qui fait, je me sais mes robes. Qui balaye l'église ici. Il n'y a pas la poussière. Ce sont les robes qui ont balayé. Mais ta vraie nature, c'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui connaît ta vraie nature. Il te connaît dans les secrets. Devant les gens, même si tu te caches. Dieu c'est lui qui connaît. Il voit. Même dans les liens secrets. On reconnaît les enfants de Dieu dans les liens secrets. Là où le pasteur n'est pas là. Là où l'église n'est pas là. Et les gens pour faire du mal. Ils choisissent toujours là où c'est dans les noirs. On a créé des courses aujourd'hui. Quand on veut entrer, on regarde un côté. Et souvent, dans les courses, dans les maisons qui se trouvent le long de la rivière, les portes sont toujours courtes comme ça. Quand tu vas entrer là, alléluia. Yes. Si tu commets l'erreur, tu te dis, je vais seulement passer là-bas 19h, 20h, 21h. Ah, on va t'attraper. On va t'attraper. Moi, si je vois 19h, 20h, 21h, 22h. Même si ce chemin est raccourci, je vais accepter les chemins détournés pour que je ne passe pas par là. On va t'attraper. Si tu ne veux pas, on va te déchirer les axes. Comme ça, tu ne sauras pas partir. Après, tu te diras, tu vas dormir. Alléluia. Yes. Et la troisième chose, la conséquence des chrétiens charnels. La prière non exaucée. 2, tu vas demeurer dans la sécheresse, l'humiliation et l'instabilité. 3, tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Les gens se diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé ton nom. On fait des miracles à ton nom. Quel est notre sort aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes pas entrés au ciel? Jésus dit, je les dirai ce jour-là. Éloignez-vous de moi, les serviteurs de l'iniquité. Oui, vous avez fait des miracles. C'est quand Dieu donne les dons. Lui-même, il est incapable de retirer ses dons. Il a donné les dons au Satan, à Satan le diable. Satan les a laissés avec les dons. Dans l'église satanique, vous trouverez. Je vis ceci. Oh, je vis. Donc c'est ton père qui a fait ça. Ce jour-là, tu as vu en songe. Ceci, c'est là. La vérité dans la prophétie, dans la révélation, ne veut pas dire qu'il y a un véritable Dieu là-bas. Souvenez-vous de la femme qui a prouvé sur l'apôtre Paul et Silas à Macédoine. Elle a dit des vérités. Si on te dit des vérités dans les bus, au marché, tu
Tu vois, Dieu me montre. Ton niveau est déjà élevé. Tu dois commencer ton œuvre. Là où tu te trompes, tu as déjà la chose de Dieu. Si Dieu veut t'envoyer pour son œuvre, il n'aura pas peur de toi pour se prononcer lui-même auprès de toi. Dieu s'il veut t'envoyer, si ton père veut t'envoyer chez toi du pain, il ne va pas utiliser une autre personne. Donne-lui l'argent pour qu'il aille me chercher. Il va t'envoyer toi. Ton père n'a pas peur de toi pour t'envoyer pour son œuvre. Invité de Dieu, je vais commencer l'œuvre. Si tu n'écoutes pas Dieu toi-même, beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans la perdition. Ils forcent les choses. Ils vont aller avant les temps comme Pierre est allé toute la nuit sans rien prendre. Il a prêché toute la nuit sans rien prendre. La sécheresse, l'instabilité, l'humiliation. Les gens étaient là en train de se moquer de nous. Mais quand il était parti, le moment où Jésus lui a dit, on va s'appeler non. C'était refilé. On va s'appeler non. C'était refilé. Il a eu l'abondance. Attends les temps de Dieu. Attends les temps de Dieu. Si c'est vrai, Dieu t'a dit, commencer une œuvre, il va te montrer tantôt une vision. Alléluia. Yes. Il faut attendre les moments favorables. Dieu lui-même te dira, maintenant, commence. Si tu n'attends pas les temps favorables, tu vas souffrir. C'est ce qui s'est passé avec moi. Dieu s'est révélé à moi en 2002. Mais pour commencer l'œuvre, c'est en 2008 qu'il m'a dit, mon temps est arrivé. J'étais à Brazzaville. Il m'a dit, retourne à Kinshasa. Tu vas commencer l'œuvre. Il s'est exprimé clairement, pas par intermédiaire. Aujourd'hui, j'ai déjà connu des petits problèmes comme ça avec les serviteurs. Quelqu'un me dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il parle. Moi, je ne suis pas pressé de mettre la main. Vas-y. Si Dieu te confirme, et il me confirme, là où tu seras, je viendrai. Je vais mettre la main. C'est ce que mon père social aussi m'a fait. J'ai laissé le temps. La personne est partie. Après, oh non, j'ai reçu beaucoup de révélations. Oh non, je suis toujours malade. Oh, je vois toujours dans le songe que je suis mort. Des prophètes sont venus me dire, si tu ne rentres pas, tu vas mourir ici. Papa, je retourne, je me suis trompé. Si j'avais mis les mains, j'avais imposé les mains. Après, c'est devenu des problèmes pour la vie de la personne. Ne sois pas pressé. Merci, papa. Il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Soyez, vous voyez l'histoire de Marthe et Marie auprès de Dieu. Il est écrit, Marie avait choisi la bonne part. Il était au pied de Jésus. Mais Marthe était dans la cuisine. Il y a des sortes de serviteurs. Donc Marie servait avec Dieu. Mais Marthe dans la cuisine, préparait la nourriture. Elle faisait pour
pour Dieu. Et non avec Dieu. Quand tu veux servir pour Dieu ou bien avec Dieu. Mais si tu veux servir Dieu pour Dieu et avec Dieu, tu recevras ta bénédiction. Tu recevras ta récompense. Tu exerces l'œuvre que Dieu ne t'a pas envoyée. Dieu ne te payera pas. Lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc ce n'est pas lui qui t'a engagé. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu seras comme un enfant prodigue. Tu vas manger les aliments des poussons. Tu vas vivre dans l'humiliation. Jusqu'à ce que tu diras, j'irai vers mon père. J'ai commis le péché. Je suis revenu. Ne me prends pas ton fils. Ton serviteur. Il y a la maison de père. Il y a l'abondance. Moi je souffre comme ça. N'attendez pas ce moment-là. Ce moment-là sont déjà arrivés. Décide-toi. Reviens. Le papa t'attendra à la porte. Et tu vivras dans la paix. Et les avantages c'est quoi? Si tu marches dans la voie droite, tu acceptes la véritable restauration. La véritable paix de Dieu viendra. Tu vivras dans la sécurité, Dieu va te protéger. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Tu vas marcher dans la sécurité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Il va te protéger. Psaume chapitre 34, verset 8. Les avantages, la véritable paix, la sécurité de Dieu, la bénédiction en abondance et la bénédiction éternelle. Pierre a dit en Matthieu chapitre 19 verset 27, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos familles, nos maisons. Nous t'avons suivi. Est-ce que nous gagnerons? Jésus a dit, Dieu est présent et gagnons au centuple. Et les jours à venir, la vie éternelle. C'est ça le dernier avantage. Tu acceptes la véritable restauration, les chemins de la vie éternelle, la porte vers la vie éternelle sera grandement ouverte pour toi. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si c'est pas votre cœur, répandez-vous. Revenez dans les trois chemins. La nuit est avancée. Les jours approchent. Et prions-nous des œuvres d'éternel. La nuit est avancée. Le diable travaille déjà beaucoup au milieu des gens. Le diable a désorienté beaucoup de gens avec de mauvaises pensées, avec les réalités du siècle présent. Prends conscience. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Reviens dans les trois chemins. Répands-toi. Répands-toi aujourd'hui. Vous entendez sa voix. Si c'est pas votre cœur, prenez la décision aujourd'hui. Change ta position. Change ta position.